L'actrice Émilie Dequesne, l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français, nous a quittés tragiquement à l'âge de 43 ans. Sa disparition soudaine plonge le monde du cinéma et de ses fans dans une profonde tristesse, laissant un vide immense derrière elle. Née à Noyelles-Godault en 1980, Émilie a marqué l'industrie cinématographique par son talent, sa beauté, mais aussi par son énergie et sa passion contagieuse. Sa carrière, bien qu'encore jeune, s'était déjà inscrite parmi les plus brillantes. Dès ses débuts, Émilie a su captiver le public par son charisme et sa capacité à incarner des personnages profonds et émouvants. Elle a d'abord émergé dans le rôle de la jeune femme dans le film Le vent de la nuit. En 1999, mais c'est avec son rôle dans Les émotifs anonymes qu'elle a véritablement conquis le cœur du public. Sa prestation sublime, pleine de nuances et d'émotions, la plaçait parmi les actrices les plus prometteuses de sa génération. Elle a su se diversifier, incarnant des rôles variés dans des comédies comme des drames, toujours avec une authenticité rare et un engagement total. Ce qui la rendait unique, c'était cette capacité à se fondre dans chaque personnage avec une telle intensité qu'il était difficile de la dissocier de l'histoire qu'elle racontait à l'écran. Émilie Dequesne, en plus de sa beauté indéniable, avait cette énergie brute qui la rendait lumineuse et inoubliable dans chaque rôle. Elle incarnait la fragilité et la force en même temps, une combinaison rare qui faisait d'elle une actrice irremplaçable. Sa carrière a été marquée par de nombreuses collaborations avec de grands réalisateurs, ce qui lui a permis de toucher une variété de publics et de s'imposer comme une actrice phare du cinéma français. Mais au-delà de son talent à l'écran, Émilie était également une personne discrète et respectée dans l'industrie. Très peu en dehors des projecteurs, elle se consacrait pleinement à ses rôles et à ses proches, loin des feux de la rampe. Sa disparition est un choc pour ses proches, ses collègues et tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec elle. Elle laisse derrière elle une carrière inachevée, une promesse de futurs films magnifiques, mais surtout le souvenir d'une actrice d'exception qui a marqué le cinéma français de son empreinte indélébile. C'est dans la douleur que nous devons aujourd'hui dire adieu à Émilie Dequesne. Si son absence est irréparable, ses films, ses rôles et son incroyable talent vivront à jamais dans nos mémoires. Le cinéma français perd une étoile brillante, mais l'héritage qu'elle laisse derrière elle continuera de briller à travers ses œuvres, rappelant à chacun de nous l'immensité de son talent. Repose en paix, Émilie. Émilie Dequesne, un adieu prématuré à une actrice exceptionnelle. Dimanche 16 mars 2025, la scène cinématographique et le monde du cinéma ont perdu une étoile brillante. Émilie Dequesne, actrice talentueuse, s'est éteinte à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer des glandes surrénales, une forme rare et agressive de cancer touchant le système endocrinien. Son départ, survenu à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, en banlieue parisienne, plonge ses proches, ses fans et le milieu artistique dans une profonde tristesse. Ce cancer, bien que rare, n'a pas épargné cette actrice prometteuse qui pourtant avait encore tant à offrir. Née le 29 août 1981 en Belgique, Émilie Dequesne avait connu une ascension fulgurante dans le monde du cinéma, grâce à son talent brut et sa capacité à incarner des rôles puissants et émouvants. À l'âge de 18 ans seulement, en 1999, elle est révélée au grand public dans le film Rosetta, des frères Dardenne. Son interprétation magistrale d'une jeune femme déterminée à échapper à la pauvreté lui a valu la prestigieuse Palme d'Or à Cannes, ainsi que le titre de meilleure actrice dans un rôle principal. Ce premier succès fut le prélude à une carrière d'actrice prolifique qui s'étendrait sur 2 décennies. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du cinéma et nombreux sont ceux qui se souviennent d'elle, comme d'une figure incontournable du 7e art. Ses collègues, ses amis et ses fans l'honoreront à travers ses films, ses performances inoubliables et le souvenir d'une actrice généreuse et passionnée. L'empreinte laissée par Émilie Dequesne est indélébile, non seulement par ses talents d'actrice, mais aussi par sa manière de toucher les cœurs des spectateurs. Au-delà des projecteurs et des récompenses, Émilie était une femme discrète, généreuse et profondément humaine. Ceux qui l'ont connue la décrivent comme une personne sincère et modeste, dotée d'un grand sens de l'humilité malgré le succès.
Elle avait su, tout au long de sa carrière, s'entourer de personnes bienveillantes et aimantes, et cela se ressentait dans chacune de ses performances. Ce dimanche noir du 16 mars 2025 est une date que l'on n'oubliera pas. L'industrie cinématographique, qui perd une de ses actrices les plus brillantes, continuera à honorer sa mémoire, tout comme les spectateurs qui se souviendront d'Émilie Dequesne, non seulement pour son incroyable talent, mais aussi pour la profondeur humaine qu'elle apportait à chacun de ses rôles. 1 ou 2 dans 1 million chaque année. L'histoire bouleversante d'Émilie Dequesne. En octobre 2023, l'actrice française Émilie Dequesne a révélé à ses fans un combat personnel et intime qui allait marquer un tournant dans sa vie. Elle avait été diagnostiquée d'un cancer des glandes surrénales, une forme rare, agressive et extrêmement récurrente de cancer qui touche environ 1 ou 2 personnes dans 1 million chaque année dans le monde entier. Cette maladie qui attaque les glandes surrénales est à la fois silencieuse et dévastatrice. Émilie, un visage bien connu du cinéma français, a dû faire face à cette épreuve avec une courageuse honnêteté, mais aussi avec une profonde vulnérabilité. Le diagnostic est survenu alors qu'elle vivait une vie professionnelle bien remplie. Mais en quelques mois, la maladie a bouleversé sa réalité. Après avoir appris la nouvelle, Émilie a dû se retirer des plateaux de tournage, mettant en pause sa carrière pour se concentrer sur son traitement. Bien que la maladie ait été diagnostiquée relativement tôt, elle a malheureusement continué à se propager rapidement. En décembre, dans une interview poignante, elle a confié que son état de santé s'était détérioré et que ses chances de survie étaient bien plus faibles qu'elle ne l'espérait. La douleur de voir sa vie d'actrice suspendue, de voir ses rêves professionnels s'effondrer, s'ajoutait à la lutte contre la maladie elle-même. Dans cette même interview, Émilie a partagé l'angoisse qu'elle ressentait face à l'avenir. « Je vais devoir subir une nouvelle série de chimiothérapies. Cela implique des hospitalisations et encore une fois, je vais perdre mes cheveux », a-t-elle confié, avant de revenir sur le moment où tout a basculé. « Je filmais, j'avais des douleurs abdominales, je me sentais extrêmement fatigué. Et soudain, un cauchemar a commencé. Un test sanguin étrange, une tumeur sur une radiographie. J'étais terrifié, se souvient-elle, les yeux remplis d'émotion. Elle se souvient encore de la sensation d'être condamnée à une durée de vie limitée. J'avais l'impression qu'on m'avait donné seulement 6 mois à vivre. J'étais consciente que je ne vivrais pas aussi longtemps que je l'avais espéré. J'avais 43 ans et je rêvais de vivre jusqu'à 80 ans, de m'endormir paisiblement. C'est ce que je demandais. Je ne demandais pas plus. Ces paroles sont un cri du cœur, une invitation à comprendre la souffrance de vivre avec un cancer rare. Émilie Dequesne, qui a toujours été un modèle de vitalité et de détermination sur scène, a fait face à un type de douleur bien plus profond et effrayant que celle qu'elle avait l'habitude d'interpréter. Ce n'était plus un rôle à jouer, c'était sa vie. Au-delà de la peur, c'est un sentiment de solitude accablante qu'Émilie a partagé. Parler de ma maladie, c'est quelque chose dont j'avais besoin, a-t-elle déclaré, exprimant le poids de ce fardeau qu'elle portait. Parce que c'est incroyablement difficile et lourd. Vous vous sentez terriblement seul. Même si je reçois un excellent soutien, quand vous souffrez, vous vous sentez incroyablement seul. Ces mots résonnent profondément, révélant non seulement la solitude physique du combat contre la maladie, mais aussi la solitude intérieure, la difficulté de s'ouvrir aux autres, même à ceux qui veulent aider. La maladie nous confronte à nos peurs les plus profondes, et cette souffrance silencieuse que peu de gens peuvent comprendre est encore plus lourde à porter lorsque l'on est une personnalité publique. Son histoire, marquée par cette épreuve, est aussi un hommage à sa force intérieure et à sa capacité à transformer une tragédie en une leçon de vie. Loin de se laisser submerger, Émilie a choisi de partager son histoire, non pas pour susciter la pitié, mais pour éveiller les consciences sur une maladie rare et méconnue, mais aussi pour rappeler l'importance de vivre pleinement, de chérir chaque instant. Elle a décidé d'affronter la réalité avec une sincérité qui touche profondément ceux qui l'écoutent. Elle nous invite à comprendre que derrière chaque visage connu se cache une personne qui lutte contre des défis bien plus grands que ceux que nous pouvons imaginer. En parlant de sa maladie, Émilie ne fait pas que livrer un témoignage, elle nous offre un miroir sur nos propres vies. Elle nous rappelle que le temps est précieux,
que la vie est fragile et que l'essentiel est de vivre pleinement chaque moment. Dans un monde où l'on se perd souvent dans des préoccupations superficielles, son courage et son authenticité sont un appel à la réflexion. Nous ne vivons qu'une fois, dit-on souvent, mais qui prend vraiment le temps? On ne peut pas ignorer et on ne pourra pas ignorer ce qui va se passer autour de cette plateforme qui devrait devenir le support de la politique même nationale d'orientation. Ensuite, évidemment, on peut citer tous les autres acteurs, hein, et en particulier peut-être le dernier qui a été mis en place dans les lycées professionnels, le bureau des entreprises, donc qui est là pour faire le lien entre favoriser encore plus le lien entre le monde de l'enseignement et puis la réalité de l'entreprise. Et on a rencontré l'année dernière, au cours de la mission, déjà des responsables des bureaux des entreprises qui étaient très engagés auprès des collègues de collège comme de lycée pour faire découvrir en effet la réalité des métiers. On a le réseau associatif qui est très très dense. Il y a beaucoup